Nous autres aussi, on verra. Merci. Bonjour. Guillaume André. Michel. Guillaume, enchanté. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Bienvenue au cours surprise. Désolez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son projet. J'infligerai un carton pour les 10, les 100, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se devra arrêter afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée aux jurys à la fin de la présentation. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite commencer. Alors bonjour, mon nom est Vicky Sanson, je suis candidate au MBA Marketing. Maud Rion, à la Ruche Québec, une plateforme de sociofinancement. Michel Turner, métro, développement organisationnel, gestion des talents. Jean-Guy Tremblay, vice-président, directeur général du SUPERC. André Fréchet, ressources humaines du personnel. Donc, la main-d'œuvre, une ressource indispensable pour la plupart des entreprises. Mais pour vous, SUPERC, qu'est-ce que ça représente? Ça représente bien évidemment une priorité de premier plan, principalement en ce qui a trait à la reconnaissance de votre personnel. Toutefois, en ce qui a trait au secteur d'alimentation, du commerce de détail, le taux de roulement du personnel constitue un des plus grands défis dans le secteur. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour vous outiller, firme de consultation en planification stratégique composée de Mathieu Lefrançois, Guillaume Lachapelle et moi-même, Marie-Pierre Chauvet, et ce, en répondant à votre mandat. Donc, votre mandat qui se traduit, dans le fond, par analyser le programme de reconnaissance existant et tout en vous proposant des stratégies qui vont avoir un impact sur la mobilisation et la rétention du personnel. Donc, suivre avec le plan de la présentation. Nous allons tout d'abord faire un diagnostic du secteur ainsi que de l'entreprise. Nous allons ensuite poursuivre avec l'analyse du programme existant, puis nous allons vous faire diverses propositions ainsi qu'un plan de mise en œuvre qui est rattaché, puis nous allons conclure la présentation. Donc, quelques faits saillants sur le secteur dans lequel vous œuvrez. Dans le secteur de l'alimentation, c'est une main-d'œuvre qui est très jeune. On parle de 32% des employés qui sont âgés de 15 à 24 ans. C'est aussi assez peu scolarisé. On parle aussi de 23% toutefois d'étudiants qui font des rôles à temps partiel, mais la moyenne la moyenne scolaire est faible. De plus, on remarque en fait que 33% des emplois sont des emplois à temps partiel, 15% sont rémunérés au salaire minimum, et on remarque un taux de roulement de 25%, ce qui est un enjeu important en fait. Pour ce qui est de votre entreprise, vous considérez les ressources humaines comme la ressource la plus importante et vous avez comme but de développer un haut sentiment d'appartenance des employés envers la compagnie. Vous employez près de 6 000 personnes actuellement, dont vous séparez en 3 segments distincts, soit les employés de gestion, les employés de plancher à temps plein et les employés de plancher à temps partiel. Les employés de plancher à temps partiel sont rémunérés au-delà du salaire minimum, soit de 11,52 $, et vous encouragez aussi un fort développement de votre personnel. En ce qui a trait à l'analyse de votre programme existant, on va juste faire un petit rappel sur c'est quoi le programme en ce moment. Donc, vous avez de la reconnaissance lors du temps des fêtes, vous envoyez des lettres à certains de vos employés. Ensuite, vous offrez des dîners par succursale, donc un à Noël et un barbecue d'été. Ça, c'est ce qui constitue environ 50% de votre budget total. Puis, vous avez bien évidemment votre concours Nos promesses clients, ainsi que votre banquet annuel pour les employés, que ça fait plus de 25 ans de services qui travaillent pour vous, donc pour un total de 172 115 $. Donc, votre programme actuel est excellent. Félicite les rendements vraiment par succursale selon les critères financiers, les critères de satisfaction de la clientèle et les nombres d'accidents de travail. Toutefois, il y a une certaine lacune parce que ça ne vise pas au rendement personnel et vraiment à la performance personnelle de chaque employé en tant que tel. Puis on se rend compte qu'il y a vraiment un taux de roulement élevé au niveau des étudiants et des temps partiels qui constitue un enjeu majeur. Dans le fond, c'est que ça cible beaucoup plus les employés de gestion, les employés de plancher à temps plein, puis ça délaisse parfois les employés à temps partiel. Donc, vous nous avez mentionné divers
diverses caractéristiques là, que vous aimeriez qu'on prenne en compte et on les a pris en compte pour les stratégies qu'on va vous présenter sous peu. Donc, pour faire un rappel, donc être cohérent avec, dans le fond, l'image de la bannière, beau, bon, pas cher. Également, on veut que ça soit rentable pour l'entreprise, on veut que ça respecte la culture, les valeurs, donc l'intégrité, l'efficacité, l'engagement, le sens des responsabilités, le respect, etc. On veut également que ça respecte le budget de 20 000 $ et que ça soit échelonné sur un maximum d'1 an. Puis c'est pourquoi on vous propose une stratégie à votre image, donc une stratégie qui est beau, bon, pas cher. Pourquoi? Parce qu'on va vous présenter un programme super relève, ensuite un plan de formation aux gestionnaires adapté à la reconnaissance, puis de la reconnaissance non pécuniaire ainsi qu'un comité social. Puis, en ce qui a trait aux différents segments d'employés que vous avez présentement, vous avez les gestionnaires, les employés temps plein de plancher, les employés temps partiel de plancher. Donc, les plus signifient tout simplement qu'on va se concentrer davantage sur les employés à temps partiel. Pourquoi? Parce que, justement, ils constituent l'une des principales causes de votre taux de roulement qui est, si on se compare au secteur, d'environ 25 %. Et ce qui va avoir de différent, c'est qu'il va y avoir un programme super relève qui va être vraiment axé seulement sur ce segment-là, tandis que la reconnaissance non pécuniaire et le comité social vont être bénéfiques pour tous les employés. Maintenant, pour le segment des employés qu'on va sélectionner, tel que mes collègues vous ont mentionné, le taux de roulement est élevé dû à la main-d'œuvre à temps partiel et étudiante, et c'est eux qu'on a soulevé qui étaient les moins récompensés dans l'entreprise. C'est pourquoi on cible aujourd'hui des jeunes âgés de 15 à 24 ans. C'est des jeunes qui font partie de la génération Y, donc on sait que la génération Y ont des besoins bien précis à combler, ils sont très différents. C'est pour la plupart des employés à temps partiel. Il y en a beaucoup qui vont aux études en même temps qu'ils travaillent. Ils recherchent une qualité de vie que leurs prédécesseurs ne recherchaient pas. Ils recherchent un certain luxe. Ils sont très dynamiques et multitâches, ce qui fait qu'ils sont facilement motivables, mais aussi très facilement démotivables. Ils sont très à l'aise avec les technologies, c'est une part de leur quotidien. Ils ont un grand désir de vivre. On voit de plus en plus des jeunes qui vont voyager, qui vont vouloir tenter leurs propres expériences et s'épanouir. Puis enfin, ce qui est particulier, c'est qu'ils choisissent souvent leur employeur en matière de flexibilité, savoir est-ce que les horaires peuvent fonctionner avec les leurs. La moyenne du secteur pour ce segment est de 32 %. Sur vos 5 900 employés, on considère que la stratégie aujourd'hui va cibler 1 888 employés environ. Maintenant, la question qui nous intéresse vraiment sur ce secteur-là, qu'est-ce qui va les faire rester dans notre entreprise? Quels moyens on a pour augmenter le facteur de rétention? Ce n'est pas une surprise, les trois plus importants sont le salaire, l'horaire flexible et le travail stimulant. Mais aussi, il y en a d'autres qui sont très importants. On a les avantages sociaux, la qualité de la relation avec les collègues, les opportunités d'avancement, la qualité de la relation avec les supérieurs et l'exigence du travail qui sont aussi notamment très importants. Par contre, aujourd'hui, on a des ressources limitées, donc il y a des facteurs qu'on n'attaquera pas et d'autres qu'on va se concentrer dessus. Pour les facteurs inaltérables, il y a d'abord le salaire. Vous offrez déjà en moyenne un salaire qui est au-dessus du salaire minimum, ce qui est bon. Mais avec les ressources qu'on a aujourd'hui, on ne pourra pas en mettre davantage et on considère que ces ressources-là seraient peut-être mieux placées ailleurs dans le cas présent. Pour ce qui est des horaires flexibles, c'est déjà des quarts de travail, de soirée, de week-end, c'est déjà flexible aux horaires des étudiants. C'est un emploi à temps partiel, donc on n'y touchera pas non plus. Et la proximité du lieu de travail, on ne pourra pas changer les succursales de place, on ne pourra pas offrir de travail à domicile, on ne peut pas non plus jouer sur ce facteur-là. Par contre, les facteurs qu'on peut perfectionner aujourd'hui sont les avantages sociaux, la qualité de la relation avec les collègues et la qualité de la relation avec les supérieurs. Parce qu'on sait qu'un employé qui n'est pas bien dans son environnement de travail, qui n'aime pas son entourage, qui n'aime pas son patron, va avoir un fort désir de quitter, il ne voudra pas rester dans l'entreprise. C'est souvent une forte raison pour que les employés quittent. Il y a aussi le respect envers la direction qui va de pair. On a les opportunités d'avancement et aussi le travail stimulant. Donc, ce sont les 6 critères qu'on va s'attaquer aujourd'hui dans la stratégie. Donc, avant de vous présenter ces fameuses stratégies, on vous propose d'adapter quelque peu votre programme actuel. Pourquoi? Justement pour optimiser la solution, et ce, en diminuant de 100 $ le budget alloué aux cadeaux lors du banquet de reconnaissance à vos employés. Pourquoi? Parce que ça va être vraiment une différence qui va être peu remarquée par les employés. On considère qu'un cadeau de 335 $, c'est quand même un très beau cadeau en plus du banquet, du souper, exact. Comme ça va leur faire vivre une très belle soirée, malgré le fait qu'on a diminué de 100 $ le budget. Ça nous laisse, dans le fond, ça nous fait une économie de 4 900 $ qu'on peut optimiser ailleurs dans la stratégie
Donc, on a calculé notre nouveau budget à 24 900 $. Ce qui nous amène à notre première stratégie, soit le programme Super. Ça, en fond, c'est un programme qui va motiver la performance en évaluant le rendement des employés. Vous faites déjà en fait un programme de rendement annuel avec vos employés, donc ça va être complémentaire à ça. Ça va s'adresser vraiment aux étudiants. Puis ce que ça va faire en fait, c'est désigner des champions pour chaque succursale, soit des étudiants qui sont particulièrement démarqués. Puis ces étudiants-là auront des bourses de 100 $, en plus de peut-être d'une insigne ou d'une broderie quelconque qui les identifie en tant que champions. Ces employés à temps partiel, ces employés auxquels les autres employés pourront se ressourcer. Ça devient un peu des leaders de gestion participative. On leur donne des responsabilités, on leur montre qu'ils sont bons et ça encourage vraiment la performance et ça motive un peu les troupes. De plus, le deuxième volet, ce serait de remettre des bourses d'études. Pourquoi? Pour montrer que la responsabilité sociale, vous avez ça à cœur, puis qu'en plus que les étudiants, les temps partiels, c'est important pour vous, vous les aider au long de leur cheminement. Donc, des employés qui désirent des bourses pourraient écrire des lettres de motivation ainsi que des lettres de référence de leur gestionnaire. Puis, à ce moment-là, tu aurais 10 bourses de 1 000 $ qui seraient choisies et qui seraient remis lors du barbecue estival que vous organisez déjà. Donc, les coûts pour cette stratégie seraient de 19 900 $, soit 10 bourses de 1 000 $, 90 succursales qui donneraient des primes de 100 $ aux champions de leur succursale, plus 900 $ pour les objets commémoratifs, soit 10 $ par champion. Si je peux ajouter en ce qui a trait aux champions, on veut vraiment qu'ils soient à titre de référence pour certains employés, des fois qui sont un petit peu timides d'aller vers leur gérant, vers leur superviseur, des fois parce qu'ils ont un conflit avec un autre employé qui ont de la misère à gérer ou quelque chose. Donc, des fois, on est plus à l'aise de parler à un collègue, soit qui a un âge similaire ou qui est étudiant comme nous. Donc, des fois, on a l'impression qu'il nous comprend un peu plus, si je peux me permettre. Donc, lui pourrait peut-être bien faire transmettre le message au superviseur et en plus que le superviseur puisse prendre ça en charge. Donc, c'est vraiment créer la gestion participative comme on l'a mentionné. Pour ce qui est du deuxième volet, on vous propose une formation pour les gestionnaires. On sait qu'en ce moment, les gérants de service ainsi que les assistants gérants sont souvent dépourvus de formation adéquate. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, bien au contraire. Ils ont souvent atteint ces postes-là par promotion, donc ils connaissent la réalité du plancher, ils connaissent ce que les employés qui supervisent ont à faire, ce qui est une très bonne chose, mais souvent, ils vont manquer les compétences en gestion, les compétences plus pratiques. C'est pourquoi on vous propose une formation. Les facteurs qu'on va toucher, c'est bien sûr la qualité de la relation avec l'employeur, avec le supérieur, et le respect envers la direction. Parce que la génération Y, comme j'ai mentionné, sont facilement motivables comme démotivables. Donc, ils ont besoin d'un bon leader. La formation sera axée sur les relations de travail, plus précisément avec la génération Y, qui ont des besoins, comme on a ciblé, assez précis, et sur le leadership pour la motivation. On vous recommande une formation en ligne. Ça va être la formation la moins dispendieuse, qui serait des capsules web mises en lien avec un questionnaire. Donc, il y aurait l'outil web pour l'apprentissage, le questionnaire qui viendrait confirmer les compétences apprises, puis on aurait aussi un outil de travail tangible pour les gestionnaires par la suite. Ils pourraient ramener ça dans leur bureau et l'utiliser lorsqu'ils vont en avoir besoin. Bien sûr, il va falloir évaluer le profil des gestionnaires qu'on cible, à savoir est-ce que c'est plus une formation axée sur le leadership, est-ce que c'est plus sur les relations de travail. Ça va être à préciser. Puis on vous propose de faire affaire avec un expert en formation que vous aurez choisi, ainsi qu'un programmeur étudiant. Pourquoi un programmeur étudiant? C'est que les programmeurs experts en ce moment sont très dispendieux. Programmeur étudiant, c'est en moyenne 17 $ de l'heure. Donc, pour les coûts total de cette stratégie-là, on considère 5 000 $. 17 $ de l'heure pour un maximum de 100 heures, ainsi qu'un contrat fixe d'un maximum de 3 300 $ pour l'expert en formation qui va nous aider à construire notre formation aux gestionnaires. Donc, le troisième volet, qui est la reconnaissance non pécuniaire, donc non monétaire, c'est parfois délaissé dans certaines entreprises. Donc, on veut juste optimiser cela parce que c'est une valeur ajoutée à faible coût. On ne perd jamais à en profiter, si je peux me permettre de dire. Donc, ça va être vraiment pour améliorer la relation avec les employés et vraiment encourager le facteur de motivation parce que la fameuse tape dans le dos, je peux me permettre, ça fait toujours du bien à un employé qui travaille fort. Souvent avec les études, ils ont des horaires chargés, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est un infolettre qui va être envoyé aux 2 semaines, qui va communiquer les bons points qui ont été faits durant cette période-là. Par exemple, les gérants pourraient envoyer seulement par courriel au directeur tel employé a fait tel bon geste cette semaine. Ça va être mis dans un modèle déjà
établi, ça va être envoyé, puis ça peut être envoyé en même temps là, que votre rapport d'opération qui est déjà en place dans l'entreprise. Puis, bien évidemment, la reconnaissance verbale, donc reconnaître à chaque semaine les points forts des employés, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon, et que si ils ont des points à améliorer ou si, donner des recommandations constructives, tout dans le fond, en promouvant la possibilité d'avancement. On sait que vous offrez des stages, vous voulez que la relève puisse un jour devenir les fameux gestionnaires. Donc, c'est vraiment de le communiquer aux employés que vous voyez qui ont du bon potentiel, qui sont des leaders dans le sang et qui sont prêts à vouloir faire les études nécessaires. Donc, au niveau des coûts, c'est tout simplement l'engagement des cadres. Oui, ça se peut que ça prenne quelques minutes rédiger les points forts des employés, mais ça va être vraiment au niveau de l'engagement qui va être les coûts non monétaires. Puis, on vous suggère également de créer un comité social. Pourquoi? Également, c'est une valeur ajoutée à faible coût. Ça vise la mobilisation et l'engagement des employés. Ça favorise également une atmosphère qui est agréable au sein de l'entreprise parce que ça va créer un esprit d'équipe solide. Puis qu'est-ce qu'on entend par comité social? C'est vraiment des employés volontaires qui pourraient se réunir, là, par exemple, 15 minutes à l'occasion pour organiser des activités à l'extérieur des heures de travail. Donc, ça serait des activités dont les employés, ça serait aux frais des employés, par exemple, une soirée bowling ou quelque chose, des activités à faible coût pour que ça soit accessible à la majorité des employés. Puis ça va être vraiment pour créer un esprit solide, puis que ça nous donne envie de rester, parce qu'on sait que quand on a des bonnes relations, souvent c'est dur de se délaisser de l'endroit. Puis, c'est ça, on va vraiment les coûts, ça va être vraiment l'engagement des membres du comité, parce que oui, il faut des gens qui sont prêts à s'impliquer à 100% et sur leur temps, mais souvent c'est des petites activités simples qui ne demandent pas là, nécessairement des heures et des heures de travail supplémentaires par semaine. Donc, combien est-ce que ça va vous coûter et qu'est-ce que ça va vous rapporter? Donc, premièrement, on a réussi à débloquer 4 900 $ de frais qu'on pourra injecter là-dedans les stratégies. Le programme Super Relève sera le gros des frais engendrés pour 19 900 $. Ensuite, ça va être la formation au gestionnaire qui pourrait coûter 5 000 $ par année. Puis, c'est certain que la reconnaissance non pécuniaire et le comité social n'aura pas de frais directs, bien que ça prendra un certain engagement des membres, c'est sûr. Donc, ce que ça va vous rapporter, ça va être la satisfaction de la clientèle et aussi du personnel. Votre responsabilité sociale de votre entreprise va être accrue. De plus, le centre de recherche de Coca-Cola a évalué que dans le secteur de l'alimentation, quand on perd un employé, ça coûte 35 % du salaire de base annuel. Donc, si on fait le calcul, avec le salaire de base que vous offrez de 11,52 $, qu'on fait qu'un temps partiel fait environ 20 heures par semaine, 52 semaines par année, ça coûterait 4 193 $ pour perdre un employé. Donc, avec ça, c'est facile de calculer la rentabilité de la stratégie parce que le seuil de rentabilité, ça va être de 5 employés qui quittent de moins, qui rapporterait à l'entreprise 20 965 $ avec les coûts directs et les coûts indirects. Maintenant, pour ce qui est de la mise en œuvre de notre stratégie, concrètement, qu'est-ce qu'on entend? Pour le programme Super Relève, ça va être de le concevoir. On pourrait s'asseoir avec vous et regarder quel comportement qu'on veut valoriser dans l'entreprise, quelles valeurs qu'on veut inculquer à nos employés et quels comportements vont être récompensés pour le programme, pour les bourses. On va sélectionner aussi les objets commémoratifs. On avait parlé de brocherie, quelque chose qui rend l'employé fier. Pour la formation gestionnaire, ça va être bien évidemment la dotation du programmeur étudiant ainsi que de l'expert en gestion avec la formation qu'on va avoir choisie. Pour ce qui est de la reconnaissance non pécuniaire et le comité social, ça va être d'abord de communiquer aux gérants les valeurs et les comportements à adopter, dans le fond, comment agir avec les employés, créer le modèle pour l'infolettre pour économiser du temps par la suite lorsqu'ils vont être prêts, et annoncer la création du comité social pour promouvoir l'engagement des employés dans ce comité-là et les mettre au courant. Le moyen terme de 2 à 6 mois, ça va être vraiment de communiquer le concours, vraiment le programme de bourse d'études à tous les employés ainsi que de le lancer le plus tôt possible. Bien entendu, ça va être de concevoir le programme de formation avec le gestionnaire et aussi le programmeur étudiant que vous avez identifié, puis de faire l'approbation du programme de formation par justement vos directeurs et vos vice-présidents. Ensuite, il faudra commencer l'envoi périodique de l'infolettre de reconnaissance envers les employés. Il faudra aussi recruter les membres désirant s'impliquer dans le comité social. Au niveau du long terme, donc de 6 à 12 mois, le
les principales étapes vont pouvoir être implantées en 6 mois. Donc, vraiment commencer à évaluer les champions, déterminer qui sont dans 6 mois, qui va être justement l'été. Ça va être peut-être l'opportunité idéale de commencer à nommer les premiers champions et à remettre les bourses. Également, ça va être le lancement des formations, évaluer les formations, évaluer l'impact de la reconnaissance non pécuniaire. Puis, et ça, dans le fond, au bout de 12 mois, ça serait vraiment d'évaluer toutes les stratégies, faire un retour, voir qu'est-ce qui pourrait être davantage amélioré à l'aide d'indicateurs de performance qui sont disponibles à l'annexe B. Puis on peut prendre un petit 30 secondes pour vous présenter l'annexe B rapidement. On a identifié 5 indicateurs principaux qui s'appliquent en fait à vos stratégies et à votre ligne directrice. Premièrement, le taux de roulement. On pourrait se fixer un objectif de réduire le taux de roulement de 10 %. On a fait des approximations avec le taux de roulement du secteur fois votre nombre d'employés, ce qui donnait un taux de roulement de 1475 départs annuels. On voudrait en économiser pour 148. On pourrait mesurer ça grâce au département RH. Ensuite, la satisfaction de la clientèle, ça serait d'augmenter de 5 %. On pourrait mesurer ça grâce au sondage face à la clientèle que vous avez déjà en place. Ensuite, on pourrait mesurer l'engagement du personnel. L'objectif serait d'atteindre un niveau d'engagement 15 % plus élevé. On pourrait faire ça en distribuant des sondages à vos employés, puis en mesurant leur adhésion aux valeurs de métro, ainsi que leur fierté d'appartenir à l'entreprise. Merci. Par la porte de l'arrière, je vais vous permettre de continuer un peu. Comment vous allez faire pour mesurer l'amélioration de 15 % de l'engagement des employés? Vous allez partir de quel point de référence? OK. Donc, ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est un sondage avant que les stratégies soient appliquées. On va pondérer sur certains critères comme l'adhésion aux valeurs de l'entreprise, la fierté d'appartenir dans la famille dispersée. Vraiment, en fait, comment est-ce qu'ils perçoivent l'entreprise sur une dizaine de questions, peut-être, puis on pourrait avoir un pointage sur 100. Puis, un an après, on voudrait augmenter ce pointage-là de 15 % en fait. Vous évaluez le prix de ce sondage-là à environ combien? C'est dur à dire en chiffres, on faudrait peut-être l'évaluer avec des chiffres concrets. C'est sûr qu'on est ici, on pourrait aider à évaluer tout ça dans un autre mandat ou, dans le fond, après. Ça dépend toujours aussi, c'est un court sondage. Souvent, les critères, on a déjà des modèles de base auxquels on peut se référer. On n'a pas nécessairement besoin d'un expert en marketing, ou ça peut être, pas nécessairement en marketing, je veux dire, dans l'entreprise, ça peut être quelqu'un à l'interne qui peut l'élaborer. Sinon, on est expert en marketing ici, donc je peux vous faire pour une. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un risque l'emphase est quand même mis énormément sur les étudiants dans la vie d'un établissement? Dans 25-30 que vous disiez, les gens qui sont des temps partiels étudiants. Qu'est-ce que vous avez arrêté sur l'impact que ça pourrait avoir sur le reste du groupe? Oui, en fait, on a essayé de toucher le moins possible le système de reconnaissance actuel pour les autres employés parce qu'on a considéré qu'il était très bon, ça venait vraiment compléter. Puis ce qui est bien, c'est que vous sortez aussi les employés de l'entreprise. Ça, c'est super important quand on veut créer un grand sentiment d'appartenance. Exemple, le barbecue estival et les activités comme ça. Et on considère que la relève est très, très importante. Donc, J'ai une petite question par rapport aux outils de communication. Parce que, bon, à travers votre stratégie, je comprends qu'il va falloir communiquer pas mal avec les magasins, tout ça. Est-ce que vous avez pensé à des améliorations qu'il pourrait avoir à ce niveau-là? C'est sûr, les stratégies au départ, il va falloir qu'elles soient communiquées au directeur, ensuite gestionnaire. Puis à partir de là, ça va être quelle façon la plus efficace, ça va être d'évaluer la façon la plus efficace de la transiger aux employés. Est-ce que c'est une réunion? Est-ce que c'est justement
dans une infolettre. Est-ce que ça va être vraiment une évaluation à faire? On ne connaît pas toutes les méthodes principalement que vous utilisez dans l'entreprise. Puis, en succursale, c'est sûr que ça va être de mettre des personnes responsables de pouvoir faire la communication adéquate, faire ça qu'il y ait, dans le fond, une uniformité à ce niveau-là. C'est sûr qu'on priorise aussi une communication verbale. On ne veut pas que ce soit seulement un courriel qui se soit perdu. On veut faire sûr que les gestionnaires adoptent la stratégie et adoptent les comportements. Faire sûr que les employés sur le plancher suivent ces comportements-là aussi. Donc, ça va être de faire un suivi aussi régulièrement, faire sûr que les méthodes sont bien adoptées de la bonne façon. Puis en ce qui concerne les infolettres, par exemple, pour les infolettres, ça va être complémentaire à vos rapports d'opération que vous avez déjà à chaque semaine, qu'on pourrait vraiment les intégrer avec vos moyens de communication que vous avez en ce moment et qui fonctionnent bien. Vos champions de relève, que vous l'identifiez par magasin, en fait, là, ou il peut en avoir plus qu'un, le même magasin, si je comprends bien. C'est parmi ceux-là qu'on fait les tirages des bourses? Non, mais dans le fond, les champions, ce qu'on vous suggère, c'est de débuter par un par succursale. Exactement. C'est eux, au barbecue estival, vont se mériter 100 $ ainsi qu'une broderie. C'est vraiment plus au niveau de la fierté, moins au niveau du prix monétaire, je peux dire. Au niveau des bourses, ils vont vraiment vouloir s'assurer que c'est des étudiants temps plein et ça va être leur motivation à le faire, etc. Donc, c'est les critères pour devenir les champions en succursale? Ça va être selon la performance individuelle, ça va être selon vos valeurs, bien sûr, le service à la clientèle, la performance dépendant du type de poste. Ça va être quelque chose qu'on pourrait, dans le fond, établir avec l'aide des différents gérants, savoir qu'est-ce qui est vraiment important dans chaque département afin de se démarquer. L'évaluation du gérant va être très importante, surtout pour mettre en lien les valeurs de l'entreprise. Donc, que ce soit des comportements qui soient valorisés et récompensés. Des comportements bien précis qui vont avec les valeurs de votre entreprise. Merci. Non.